Alors bonsoir à tous et à toutes. Bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On est toujours comme d'habitude le mardi soir, donc à la synagogue du centre Rachi, ouais, au El Avraham. Et on va entamer un sujet qui se trouve dans la paracha de Vaïtsé, mais on va démarrer par la paracha de Toldot. C'est marqué à la fin de paracha de Toldot, donc dans le 28e chapitre, on est dans le verset numéro 2. C'est marqué que lorsque comment dire, ça, Rivka elle a su que Aïssa voulait tuer Yaakov Avinu, alors elle lui a dit sauve-toi, va chez mon frère Lavan, d'accord, pour sauver ta vie. C'est ce que dit Rivka à Yaakov. Ça va. Son père, il a un autre discours. Son père, il lui dit Vaïkra Yitzhak el Yaakov. Donc il a fait appeler Yitzhak Yaakov. Vaïvarech Roto, il l'a béni. Vaïtsevu, les morts, il lui a ordonné en lui disant Lotika Risham ibnot Kenaan. Ne prends pas une femme des filles de Kenaan. Kum lech padena aram. Va à Padan Aram, Beta Betuel, dans la maison de Betuel. Avi imo imecha. Le père de ta mère. Vekar lecha misham isha. Il va prendre une femme là-bas. Mibnot Lavan. Vous avez vu? Il lui a dit des filles de Lavan, Achi Imecha, qui est le frère de ta mère. Donc il a dit clairement que sa femme, c'est une fille de Lavan. Ça va? Clairement, il a dit, voilà, ta femme, c'est elle. Voilà, une fille. Il n'a pas dit qui, mais il a dit une fille de. Ouais, il a dit une des filles de Lavan. A priori, qu'il n'y en a qu'une. D'accord? Donc c'est ce qu'il va faire. Il va partir à Padanaram. Donc il va partir à Padanaram. Donc là, on va reprendre la paracha de Vayetse. Et à Padanaram, il arrive à Padanaram, donc il demande aux habitants de la ville, est-ce que vous connaissez Laval, etc. Il dit bien sûr. Et à ce moment-là, on est page 158. Donc, comment elle s'appelle Rachel arrive, elle est bergère. Donc elle est bergère, ouais. Elle est bergère parce que Laval n'a pas de garçon. Donc il envoie ses filles faire ce métier de berger. Et donc elle a du bétail, etc. Donc ils font chepter les présents et il faut les faire boire. Il faut les faire boire. Donc Yaakov il voit cette femme arriver. Et là, il y avait beaucoup de bergers autour d'elle. Et lui, qu'est-ce qu'il fait c'est lui qui va soulever le couvercle de la margelle du puits. Il fallait au moins 6 7 hommes pour le sauver. Et lui, à lui tout seul, il soulève. Il avait une force exceptionnelle. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il va rencontrer cette femme. Et c'est marqué, c'est marqué Vayash et Tatson Lavan Achimo. Et donc, il va faire, donc je ne suis pas sur le cul d'Aleph. Il va alimenter en eau le tson, le menu bétail de Lavan, qui est le frère de sa mère. Vaishak Yaakov les Rachel, il va embrasser Yaakov Rachel. Vaïssa et Kolo Vaïef. Il va lever la voix, il va pleurer. Il va pleurer pourquoi? Rachid dit pour deux raisons. Ouais. Première raison et deuxième raison. Donc, pour les deux raisons. Première raison, c'est parce qu'il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Et donc il voulait offrir un cadeau à sa fiancée, comme Eliezer avait offert un cadeau à Rivka. Il n'avait pas d'argent. Et on sait quand les garçons n'ont pas d'argent, et pour offrir à leur femme, ils pleurent. C'est comme ça, c'est habituellement comme ça. Donc lui, il a pleuré parce qu'il ne pouvait pas offrir de cadeau à sa fiancée. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, c'est que il a su qu'elle était sa femme et qu'elle ne serait pas enterrée avec lui. Ouais, je crois que c'est la seule fois où on voit Yaakov pleurer. C'est marrant, hein. Il sait qu'elle va être sa femme, il est sûr de lui. Seulement, il voit qu'elle ne sera pas enterrée avec lui et ça le touche énormément, il pleure. Ok. Vayaged Yaakov le Rachel qui a Achi Aviyahu, donc il lui dit qu'il est le frère de son père. Vechi ben Rivkahu, ouais, il est le fils de Rivka. Vataros, Vataged Avia, donc elle va raconter ça à son père Lavan. Et donc il va, ensuite je saute, je saute, je saute. Sur ce, on nous dit la chose suivante. Ensuite, c'est marqué, il y a des pasuk Tetzain. C'est marqué où Lavan Shtebanot. Lavan avait deux filles. Shem Agdola Léa et Shem Agtana Rachel. Donc l'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Vous voyez pasuk Tetzain. Véné Léa Rakot. On nous dit que Léa était larmoyante. Ve Rachel a été Yefat Toar ve Yefat Maré. Alors, à la différence de Rachel qui était elle par contre Yefat Toar. Rachid dit qu'elle avait des traits du visage, de beaux traits de visage. Tsurat Apartsouf. Et après, c'est quoi Marée? Qu'elle avait Ziv, Kalster. Elle avait du charme, cette femme avait du charme. Donc elle avait une beauté physique, ouais, on va dire, et elle avait quelque chose qui dégageait d'elle, ouais, qui était le charme. Voilà ce qu'elle avait. Pourquoi nous dire ça? L'une, elle pleurait toute la journée, et l'autre, elle était merveilleusement belle. Pourquoi ce détail? On a besoin de savoir, ça, ces détails. Hein? On a besoin ou pas? Zakobalour. A priori, ça veut dire que. Alors, Machi explique, ouais. Pourquoi nous dire qu'elle pleurait? C'est pas sympa pour elle. Bon.
En fait, elle pleurait parce que Rachid dit qu'elle elle savait elle s'était prévu comme ça, qu'elle épouserait Esav. Et que sa sœur, elle épousait Yaakov, qui est le tzaddik. Et elle a dit, mais attends, moi j'aurais tellement aimé épouser Yaakov, ou j'aurais tellement aimé épouser un tzaddik, et je me retrouve sur mon mazal, c'est qui? C'est ce rachat qui a raté sa vie, et tout, elle pleure. Oui. Pourquoi nous dire qu'elle pleure? Pourquoi c'est important qu'on sache que... Voilà, qui dit, bon écoute, bah, j'aurais bien aimé l'épouser, mais je peux pas, il est rachat, et je veux pas l'épouser. Bon, bah, je trouvais quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Hein? Non, non, elle va pleurer. Pourquoi elle va pleurer? En fait, il y a marqué dans la Gemara hein, que, en fait, les portes de la prière ont été fermées, mais les portes des pleurs n'ont jamais été fermées. Ça va? Ça va? Maintenant, qu'est-ce que c'est que le pleur? Quand est-ce qu'une personne pleure? Dans quelle situation on pleure? Hein? Par exemple, Yaakov, il apprend que sa femme, elle ne sera pas enterrée avec lui. Bah, il peut pas le changer, ça. Hein? Quand on peut rien y faire. Quand on peut plus rien faire. Donc l'handicap de ne pas ramener les choses à soi, c'est là qu'on pleure. Ça va? Maintenant, elle pleure, elle se dit, mais je pourrais jamais... si c'est lui mon mari, il ne changera pas. Elle se dit, mais ma vie, elle s'arrêtera là, quoi. C'est un drame pour elle. Et donc, elle prie de toutes ses forces pour qu'Hachem lui propose un autre homme que cet homme-là. Hein. Et ça, cette prière-là, hein, elle est très forte parce qu'elle vient des pleurs. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est de très très profond, qui est authentique, qui est émette, qui est vrai. C'est ça. C'est ça les pleurs, en fait. Et là, on apprend du Midrash qui nous dit que c'est tellement puissant, ce genre de prière, oui, que non seulement elle a épousé Yaakov avant sa sœur, mais en plus elle a eu autant d'enfants que toutes les Imaot rassemblées. Ça veut dire que finalement il a épousé 4 femmes, Yaakov Avinu, ouais. Et donc il a eu 2 enfants avec Rachel, il a eu 2 enfants avec Bila et avec Zilpa, ça faisait 6. Et elle a eu 6 enfants, Rachel, Léa, pardon, Léa elle a eu 6 enfants. Autant d'enfants que, vous imaginez, donc regardez la force de la prière. Comme c'est quand on devait se dire, il ne faut jamais perdre l'espoir. Vous avez compris? Aussi ça veut dire aussi que depuis quand la vie de Léa, elle est suspendue au choix de son mari. Bah lui, il a décidé d'être un rachat, son problème. Mais pourquoi elle, sa vie est suspendue à cet homme? C'est incroyable, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, ça paraît injuste quand même, que toute sa vie est suspendue au choix que va faire son futur mari. Et lui, s'il est tzaddik, bah tant mieux, s'il est rachat, bah, c'est foutu pour elle, c'est pas normal. Vous avez compris? Donc quelque part, hein, on apprend d'ici qu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Parce que c'est impossible qu'on puisse comprendre et croire que c'est juste que sa vie elle dépend de l'autre. Elle est cadenassée par les choix de son mari. C'est impossible. Son futur mari. C'est impossible. Et donc ça veut dire qu'elle a une forme de liberté qui lui est propre et qui dépend d'Hachem. Et c'est ça qui va faire que, vous avez compris, c'est ça qui va faire que tout va basculer à ce moment-là. C'est ça les pleurs de cette femme. Peut-être ça veut dire aussi comme ça. Il y a peut-être 2 façons de se préparer à son mariage. Il y a des gens qui ont fait un travail préliminaire avant de se marier. Et il y a des gens qui vont le faire après le mariage. Par exemple, vous allez voir, vous voyez que Rachel, elle pleure, Léa pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle va épouser Yaakov. Oui. Mais est-ce qu'elle va pas pleurer aussi, hein, Léa? Bien sûr. Après, elle n'a pas d'enfant, elle est stérile, nanana, elle va voir son mari, mais elle a dit, mais si j'ai pas d'enfant, je vais mourir. Donc mais ce travail de proximité avec Hachem par les épreuves qu'elle a eues, elle les a faites après son mariage, elle. Alors que Léa, elle les a faites avant son mariage. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a toujours un travail à faire. Mais ça se fait ou avant ou ça se fait après. Mais c'est mieux de le faire avant, c'est sûr. En tout cas, c'est marqué, il avait 2 filles. D'accord? Une de là, une tana, une grande et une petite, une cadette et une truc. Donc l'une pleurait, l'autre elle était toute belle et toute. Ok. C'est marqué Vayav, Yaakov et Rachel. Donc la Torah nous dit que Yaakov il aimait Rachel. Moi je continue parce que tu traites. Vous avez vu? Vayav, Yaakov et Rachel. Donc Yaakov il aimait Rachel. Vayav, Raev, Sheva Shanim. Il dit je travaillais pour toi, je travaillerai pour toi 7 ans, 7 années. Sheva Shanim. Rachel Bitraktana, je veux Rachel Bitraktana. Et Rachid expliquait pourquoi il a dit Rachel Bitraktana. Ben, Rachel est sa fille et c'est la cadette. C'est des informations qu'on connaît déjà. Et il dit non, je veux Rachel et je veux pas Léa. D'accord? Je veux Rachel et je veux pas Léa. D'accord? Voilà. Et donc il a dit à son beau-père, écoute, je veux Rachel, je veux pas Léa. Donc il veut pas Léa. Après il lui a dit, je veux ta fille et pas une Rachel de tu vas me sortir du marché là-bas. Ouais, tu me dis, voilà, je te présente Rachel. Je dis, mais c'est pas celle que je voulais. Je dis, bah, tu me dis Rachel, Rachel, voilà, et je te prenais des Rachel. Il dit, non, non, je veux ta fille. Et l'Actana, parce que au cas où tu changerais les prénoms des 2 filles, les qui s'appelle Léa, tu l'appelleras Rachel, et après tu vas me présenter Léa, je veux pas de Léa. Donc, clairement, il voulait Rachel, il voulait pas Léa, c'est clair? Ok. Et donc il a proposé de travailler 7 ans pour elle. Ça va? Très bien.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc je saute. C'est marqué Pasuk Kaf. Vayavod Yaakov berachel sheva shanim. Yaakov a travaillé pour Rachel 7 ans. Vehiyu be'enav. Mais ces années étaient à ses yeux. Keyamim achadim. Keyamim. Comme des jours. Achadim. Echad. Comme des unités de jours. Ça veut dire que c'est passé très vite. Super. Be'avatoota. Par amour pour elle. Ça va? Ça va ou pas? Est-ce que c'est pas l'enfer d'attendre quand on aime? Hein? Et là? Et là, c'est passé vite. Bizarre. Maintenant, quelqu'un qui aime sa femme, il attend qu'une chose, c'est de l'épouser le plus vite possible. Ouais. Une fille qui aime son mari, elle veut se marier le plus vite possible. Vous voyez? Et lui, d'abord, il a proposé 7 ans. Énorme. 7 ans. Ah non, il y a 3 mois. Et à part ça, hein, c'est passé vite. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il aimait sa femme. D'abord, j'ai pas compris pourquoi il a proposé 7 ans. Et deux, pourquoi c'est passé tellement vite. Au contraire, hein, d'attendre, d'avoir, c'est long, ouais. Ouais. Ça veut dire qu'il a une autre façon d'aimer sa femme, lui. Hein? Comment il aimait sa femme? Comment c'est possible qu'il arrivait à l'aimer et qu'il s'est passé vite? Hein? Quand est-ce que dans la vie on se rend compte que des choses elles passent vite? Ouais. Et des fois c'est d'une lenteur insupportable. Dans quelle situation de vie vous avez remarqué que des fois ça passe très vite, on ne sent pas le temps passer, et d'autres fois, hein, ouais, alors que dans les deux cas de figure, il y a un objectif, un c'est de se marier, et l'autre, ouais, ça peut être, je sais pas moi, de trouver du travail, ça peut être, je sais pas moi, de finir ses études, ça peut être de diplôme, je sais pas moi. Vous voyez, il y a toujours un objectif, mais des fois, c'est passé, on n'a pas vu le temps passer, et des fois, c'est trop lent d'attendre. Ouais. Comment ça s'explique? Ici, il faut comprendre, parce que c'est ça qui va expliquer le phénomène ici. Comment il peut aimer sa femme, dans l'objectif de l'épouser, et que c'était lent. Alors, hein, et que c'était rapide. Comment c'est possible? Alors peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez-moi bien. Par exemple, quelqu'un hein, qui étudie à la Yeshiva. Bon, quand vous lui dites, mais t'as étudié combien d'années? Il dit, ben, j'ai étudié 10 ans. Mais alors, bah, c'est passé une vitesse, j'ai rien vu passer. Quelqu'un qui a fait des études, bah, aujourd'hui pour être médecin, ça prend 8 ans. Une expertise, ça prend 10 ans. Ça va? 10 ans, 10 ans, bah, j'ai rien vu passer. C'est passé vite. Ouais. Pourtant, hein, j'avais envie d'avoir mon diplôme, j'avais envie d'être médecin, j'avais envie d'être Tamit Racham, j'avais envie de. C'est vrai, mais ça passait vite, on n'a pas vu le temps passer. Et d'autres fois, c'est lent. Par exemple, je lui ai donné l'exemple, j'avais dit un jeune homme, il a 18 ans, il veut passer son permis. Et son père lui dit écoute, mon chéri, je suis très content que tu passes ton permis, et bien sache que si tu passes ton permis, tu le réussis, je t'offre une voiture. Il dit oh, t'es sûr? Ouais, ouais, je te promets, la voiture, tu auras la voiture. Et le garçon, il apprend son code, il passe son permis, il réussit son permis. Il aura une fois, il aura deux fois, mais il a réussi à l'avoir. Et papa, j'ai eu mon permis. Waouh, super. Il dit alors, bah, il dit, j'ai eu mon permis. Bah alors, bah, il dit quoi? Bah, il dit bah, la voiture. Il dit ah oui, bien sûr, la voiture, bien sûr, dans 7 ans. Et d'occasion. Il dit comment ça dans 7 ans? Mais c'est trop long d'attendre. Ouais. Pourquoi les études, c'est rapide, c'est passé vite. Et là, d'attendre, d'avoir sa voiture, c'est l'enfer d'attendre. Oui. Alors j'ai pensé que comme ça. Quand vous êtes dans une perspective d'avoir, c'est long d'attendre d'avoir. Parce que qu'est-ce que je fais en attendant? Je fais rien que d'attendre d'avoir. C'est long d'attendre d'avoir. Par contre, lorsque je suis pris, quelqu'un qu'on lui dit, tu sais quoi, ton examen c'est dans trois semaines. Je dis comment ça dans 3 semaines? Mais je suis pas prêt. Mais ça fait 1 an que tu travailles dessus. Mais non, mais je suis pas prêt. Si on pouvait repousser la date de l'examen, ça m'intéresse. Mais pourquoi t'es pas pressé d'avoir ton diplôme? Je dis non, au contraire. Pourquoi? Parce que pour l'avoir, ce diplôme, il faut avoir des compétences. Mais je suis pas prêt à les avoir, les compétences. Je ne suis pas prêt à être. Vous avez compris? C'est marrant que quand tu veux être quelqu'un, ça passe très 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 rapidement. Et quand tu penses à avoir quelque chose, c'est très 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 lent et c'est insupportable d'attendre. Vous avez compris? Ça veut dire qu'ici, on apprend ici, ce que veut dire la Torah, vous voulez dire comme ça. Yaakov, en particulier Yaakov. Yaakov Avinu, c'est celui qui va engendrer le clan d'Israël, on est bien d'accord. Oui, c'est marqué Bet Yaakov. La maison de Yaakov, c'est les femmes, et Ben Israël, c'est les hommes.
Mais Israël et Yaakov, c'est le même personnage. C'est Yaakov Avinu, c'est lui. C'est lui. Une fois c'est Israël, une fois c'est Yaakov. D'accord. Maintenant, il va engendrer le peuple juif. Il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov. Il a eu 12 enfants qui sont arrivés après à être 70 en Égypte, et après tout a démarré en Égypte. Mais ce peuple juif, il a démarré de 12 personnes. Maintenant, si la base du peuple juif est là, il faut que la base soit saine. D'accord. Il faut que je sois un père exemplaire. Il faut que je sois un mari exemplaire. Donc il a pensé, il s'est fait un petit programme pas très très long, qui a juste duré 7 ans, quoi. Hein. Et il a dit, voilà, je me suis préparé un programme, ouais, de réflexion, de compréhension de soi, de compréhension de ce que veut dire être père, de être couple, de toutes les situations, il a dit, je vais faire un programme. Il a dit, moi, avant de me marier, il me faut 7 ans. Mais il faut que je sois capable d'être cet homme. Mais non, il faut que ma femme soit heureuse. Il faut que mes enfants soient équilibrés. Et on sait pertinemment que nos enfants nous ressembleront. C'est vrai ou pas? Or, si j'ai pas fait un travail sur moi-même, bah, mes enfants, ils vont ressembler à ce que je suis. Or, si j'ai pas fait un travail sur moi-même, bah, ils vont ressembler à ce que, bah, à mes avantages, à mes forces, à mes faiblesses. Ouais. Je ne veux pas de faiblesse. Et donc, il va faire un travail sur lui-même pour que ses enfants soient des tzadikim. Ils pensent positivement. Ils aient compris comment fonctionnent les etc. Ils aient des tendances positives. Mais ça dépend de lui. Vous avez compris? Donc il dit, bah, pour faire ce travail spécifique, ça me prend 7 ans. Donc il a dit, je vais travailler. Mais ça, je le fais par amour pour elle. Hein. Vous avez compris ce qu'il fait? Il le fait par amour. Je veux être cet homme par amour pour elle. Et dans ce cas-là, hein, puisque c'est tous les jours, quand vous avez des cours tous les jours, vous avez des examens toutes les semaines, vous avez des contrôles tous les trimestres, ouais, bah, le temps, on ne voit pas le temps passer. C'est ça. Parce qu'on est prisonnier, on est pris par le temps, pris par les expériences vécues tous les jours. Et donc on se dit, bah, il s'est passé 3 mois, on n'a rien vu passer. C'est vrai. Mais c'est ça qui se passe. En fait, il est prisonnier, entre guillemets, du temps. Pourquoi? Parce qu'il se sent pas, il n'est pas déconnecté de ce qu'il doit faire tous les jours pour arriver un jour à être le jour de son examen, c'est le jour de son mariage. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est dangereux. Hein. Parce que des gens qui vous disent, mais moi je suis pressé de me marier. Mais t'es pressé de pourquoi t'es pressé? Bah, parce que, en fait, je suis pressé d'avoir. Mais est-ce que tu as réfléchi à la fracture qui va se créer dans ta vie entre ta vie de célibataire et ta vie de marié? Tu te rends compte de ça ou pas? Est-ce que tu es prêt à être cette personne? Est-ce que tu t'engages à être un mari exemplaire pour ta femme? Est-ce que tu t'engages à être une femme exemplaire pour ton mari? Est-ce que tu joues ce rôle? Est-ce que tu as compris que tu vas épouser quelqu'un qui n'est pas de nature à vivre avec toi, entre guillemets? Ça va? Etc. Après, tu auras des enfants, la responsabilité des enfants, etc. Est-ce que tu te sens prêt à être cette personne? Si tu te sens prêt, est-ce que tu serais pressé de te marier? Tu dis, ah non, 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 c'est comme la date d'examen, c'est bientôt, c'est dans 3 mois. Je dis dans 3 mois, il faut que tu sois la personne dans 3 mois, tu te sens capable d'être la vraie personne dans 3 mois, sincèrement, tu penses? La personne qui cherche à être pour son épouse ou son mari, elle se dira, attendez, laissez-moi le temps. Mais si je suis pressé, c'est que je suis pressé d'avoir. C'est ça le danger. Tu penses qu'il faut avoir, on ne te demande pas d'avoir. Tu dis, mais je veux ma femme près de moi, je veux retrouver mon épouse, je veux retrouver mon mari, je veux trouver un chat. Pourquoi faire? Bah, pour l'avoir près de moi, pour l'avoir avec moi. Mais c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça le mariage. Vous avez compris? C'est pas ça le mariage. C'est ça qui est marqué là. Que Yaakov Avinu s'est passé vite par amour pour elle. Ça veut dire que sa seule préoccupation, c'est d'être quelqu'un capable de pouvoir assouvir à son rôle de mari, à son rôle de père. Que ses enfants soient parfaits. Que chaque situation a été réfléchie et qu'il puisse répondre à chaque situation de vie. Vous imaginez le travail qu'il a dû faire? Et ben, il a dit, pour moi, ça prend 7 ans. Pour lui, ça prend 7 ans. Parce qu'il fallait que la base, elle soit saine. Vous avez compris? Parce que s'il y a un problème, il y a un virus, il y a un défaut dans ses enfants, vous imaginez comment il va pousser cet arbre? Et tous les enfants qui vont naître de ce peuple, de ses enfants, vous imaginez? Donc il a compris qu'il fallait faire un travail sur soi-même. Ça va? Puisque tout va naître de Yaakov. C'est pour ça qu'on dit que les anges, ils ont vu dans le Kissa Kavod, ouais, le trône céleste, le visage de l'homme, c'est le visage de Yaakov Avinu. C'est lui, en fait. Vous avez compris? Donc il a dû faire un travail sur lui-même pour qu'Hachem, entre guillemets, incrusté son visage sur le trône céleste. C'est-à-dire que c'est la base de tout ce qui va naître du peuple juif, c'est lui, en fait. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a dû faire un travail très très fort sur lui-même, autant de compréhension, d'émotion, de contrôle de soi, d'élimination de tout ce qui fait défaut, de tout l'illogisme de l'existence. Ouais. Parce qu'on ne réfléchit pas de façon logique forcément, vous avez compris, bah lui il a fait tout ce travail-là. Il a su quand c'était Saratov, il sert à rien. Comme je vous ai dit une fois, pour vous donner un petit exemple. Ouais. On va voir plus tard que Yaakov, il va arriver. Ça va? Il va s'allonger dans un endroit et il va arriver. Il va arriver d'une échelle.
Ouais, où il voit des anges qui montent, qui descendent, et au sommet de cette échelle, Hachem lui parle. Oui. Et il lui fait des révélations incroyables. Ok. Je sais pas, imaginez-vous, vous êtes en train de dormir, et vous avez cette révélation. Ben moi, même réveillé. Ben moi, je suis estomaqué devant le message. Et comme ça, vous passez un film, et vous êtes comme ça, vous entendez des choses plus merveilleuses l'une que les autres. Ouais. Donc mon attention, elle est captivée par le message. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est réveillé dans son sommeil et il s'est dit mais qu'est-ce que je fais là alors qu'Hachem il réside dans cet endroit, comment j'ai pu dormir c'est comme si comment j'ai pu dormir à la synagogue. Mais comment Yaakov, dans son sommeil inconscient, il se réveille en se voyant dormir. Vous imaginez un peu qui c'est Yaakov Avinu, vous imaginez? Dans son sommeil inconscient, il rêve, il est Vaikat Meshenato, il s'est réveillé épouvanté, il dit mais qu'est-ce que je fais là? Et si j'avais su, j'aurais jamais voulu dormir. Non seulement il se rend compte il se voit dormir dans un endroit kadosh. Donc il n'est pas captivé forcément par... Il entend, mais il n'est pas forcément victime de ce qu'il entend. Et dans son sommeil inconscient, vous imaginez la doucha qu'il a, Yaakov Avinu. Et il se réveille, il dit pire que... Il dit, mais si j'avais su, j'aurais préféré ne pas dormir. L'oyadarti, je ne savais pas que c'était Kadosh, ici c'était spécial. Mais si j'avais su, dit Rashi, j'aurais pas voulu dormir. J'aurais préféré ne pas savoir que d'avoir été négligent au niveau de cet endroit où je me suis couché. Voilà, il regrette, il dit j'aurais préféré ne pas savoir. Vous imaginez ce que c'est? C'est-à-dire quel travail il a dû faire de conscience interne, ouais, pour pouvoir, même dans son sommeil inconscient, il se réveille. Vous avez compris, c'est ça, Yaakov Avinu. Pour ça, mais ça, il a fait un travail sur lui-même à tous les niveaux. Vous avez compris, c'est ça que je vous explique. Et ça, il a dit pour que mes enfants soient parfaits et que ma femme, elle soit en adéquation avec ce que je sens, que je m'adapte, l'adaptation. Ouais. Et ben, il a fait ça, mais par amour pour elle. Et dans ce cas-là, hein, dans ce cas-là, on peut comprendre que c'était rapide. Parce que tous les jours, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il s'est construit pour arriver. Il était prêt le jour de son mariage. C'est ça qu'il a essayé de faire. Il a pensé qu'il fallait faire un programme spécifique pour ça. Dans ce cas-là, c'est rapide. Par contre, dans un cas où on attend d'avoir, oui, oui, ça nous fait réfléchir parce que quand je me suis marié, j'étais pressé de me marier. Mais est-ce que tu as vraiment fondamentalement compris ce que c'est que. Qu'est-ce qui t'attend? Je dis, bah rien du tout, voilà. J'avais ma vie de célibataire, c'est une mariée, c'est tout, on bascule, c'est tout, c'est rien. C'est pas pareil, ben oui, c'est pas la même vie. Pas la même vie. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué que Hachem il a dit à Adam Arishon, Azov, Aviv et Imo, Azov on abandonne son père et sa mère, Vedavak Beishto, et on se colle à sa femme. Ça veut dire quoi abandonner son père et sa mère? Quoi, comment? Parce qu'on est marié, ça y est, c'est fini, on n'est plus de parents. Hein? C'est quoi la Azov, Aviv et Imo? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. La Azov abandonner, c'est abandonner le système parental. Parce que quand tu as des parents, ouais, tu claques des doigts, maman elle prépare le repas, tu claques des doigts, papa il t'amène la voiture. En fait, tout est à son service. Azov, c'est terminé maintenant. Ça va? Il faut que maintenant tu sois pas. C'est pas que tu attends à ce que. Tu dis, ben, j'avais ma mère à mon service, bon, c'est ma femme. L'autre, j'avais mon père à mon service, bon, c'est mon mari. Vous avez compris? J'ai juste remplacé les personnages. Non, mais c'est fini tout ça. Il faut que tu comprennes que les gens ne sont pas à ton service. Ça va? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le désir de se marier, c'est un désir. D'accord? Un jour, je me suis dit, tiens, je suis en âge, j'ai envie de me marier, j'ai envie de fonder un foyer, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de. Voilà, j'ai envie. D'accord? Et le Rav Simcha Cohen, il explique là-bas, il dit que d'avoir envie de se marier, ben, c'est comme d'avoir envie de manger. Ouais, j'ai faim, j'ai envie de boire, j'ai soif, j'ai envie de prendre des vacances, je prends mes vacances. D'accord, j'ai envie. Mais quand j'ai mangé, ben, j'ai plus faim. Quand j'ai bien bu, j'ai plus soif. Quand je me suis marié, ben, j'ai plus envie. Bah oui, puisque j'ai mangé. D'accord? J'ai plus faim. Mais alors, et ce qui me reste dans mon assiette, qu'est-ce que j'en fais? J'ai plus faim. Bah, c'est en trop maintenant. Bah, je suis marié. Donc, il peut être en trop. Elle peut être en trop puisque j'ai plus faim. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai plus envie de me marier, je suis déjà marié. Bah, je dis, bah ouais, t'auras des enfants. Ah ouais, j'ai envie d'avoir. T'auras des enfants. T'as eu des enfants. Bah, t'as plus envie d'en avoir plus que ça. T'as plus envie. Le problème, c'est le danger, c'est ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que t'as envie. Vous avez compris? Le problème, c'est que t'as cru qu'il était là pour combler ton envie. Ton mari, il n'est pas là pour combler ton envie. Ta femme, elle n'est pas là pour combler ton envie. C'est ça le danger. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que je pensais qu'au départ, je voulais avoir. Je dis, mais moi, sans elle,
je peux pas avoir d'enfant. Donc j'ai envie de me marier, et puis il faut que j'ai cette femme avec moi, et j'ai ce mari avec moi. Voilà. Mais il n'y a pas d'avoir dans l'histoire, vous avez compris, il n'y a que des êtres. Et c'est ça le danger. Vous avez compris, le danger c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut arrêter d'avoir, il faut essayer d'être. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver chez mon mari ce que je pense être une carence, ou bien ce que je peux développer chez lui. Je vais essayer de retrouver chez ma femme ce qui est une carence et ce que je peux développer chez elle. Ça va? Et paradoxalement, c'est marrant, mais c'est comme ça en général, on est des fois même horrifié ou on est énervé parce qu'on trouve chez elle ou chez lui des choses qui sont exactement contraires de ce que nous sommes. Je dis, bah, ça m'énerve parce que genre elle sait pas faire ça et moi je le sais faire. Ou elle aussi pareil, ben ça m'énerve parce qu'il y a des choses que il est pas cette personne et moi ça me paraît tellement évident que c'est comme ça et ça m'énerve. Ouais. Je dis mais plutôt que ça t'énerve. Est-ce que tu veux avoir? Peut-être que tu dois te dire mais peut-être que je peux lui apporter, je peux être pour lui ou je peux être pour elle quelque chose. Vous avez compris? Si je veux essayer de donner, je vais partager quelque chose que je suis. Je vais lui donner l'assurance qui lui manque, je vais lui donner, je sais pas moi, elle va m'apporter sa sensibilité que je n'ai pas, etc. Vous avez compris? Chacun, il doit apporter quelque chose. Mais pas dans l'expertise d'avoir. Parce que quand tu l'as eu, bah, t'as plus envie. Vous avez compris? Quand j'avais envie d'avoir un bon plat devant moi sur mon assiette, et ben je l'ai eu. Alors j'ai mangé, bah, j'ai eu ce que j'avais envie avoir. Et donc tu l'as eu, bah, tu l'as dans ton ventre, bah, t'as plus besoin de rien. Vous avez compris? Je voulais avoir ma femme, je voulais avoir mon mari. Vous avez compris? C'est ça le danger, vous avez compris? Quand on réfléchit à essayer d'avoir, alors on est tout le temps dans la perspective d'avoir. Mais c'est pas ça qu'on veut que tu fasses. On veut que tu sois capable d'être. C'est ça la différence entre j'ai des parents, mais je dis pas j'ai une femme ou j'ai un mari. Non, ça c'est fini. Azov, abandonne ce système parental. Abandonne ce système où tu penses que tu as. Et que quand tu n'as plus besoin, bah tu n'as plus besoin, donc tu t'en débarrasses. Voilà. Vous avez compris? Voilà. J'ai eu des enfants, j'ai eu un mari. Mon mari me sert à rien. J'ai entendu des fois une femme me dire mon mari me sert à rien. Bah, je dis, mais c'est con. Et sans lui, je me déroule très très bien et on se dispute tout le temps. En fait, ils sont jamais mariés, en fait, vous avez compris? Parce que tu es toujours mais on n'est pas là pour avoir. Si tu vois qu'il y a des problèmes chez ton mari, bah, essaie de le combler, de l'aider à se sortir de là. Autant ta femme, c'est pareil. Vous avez compris ce que je veux dire? On est là pour essayer d'aider l'autre et pas essayer de se dire, bah, si c'est pour avoir un bouille à la maison, j'ai pas besoin. Vous avez compris? Voilà. Parce qu'on pense qu'on a quelque chose, on n'a pas quelque chose. On n'est pas propriétaire de qui que ce soit, ni d'avoir quelque chose, il n'y a rien. Tu es propriétaire de ta voiture, tu es propriétaire de ta femme. Non. Vous avez compris, c'est ça. On n'a pas. L'avoir, c'est pas un avoir. C'est dit, ben oui, mais je vis bien avec elle, ou je vis bien avec lui. J'ai mon mari à la maison. Mais non, mais de dire j'ai, non, ça va pas. Faut pas ça. C'est ça qu'on dit Azov, abandonne. Ça, c'est ce que tu étais à la maison, avec tes parents. Mais c'est différent en couple. C'est différent. C'est ça qui est marqué ici. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué là. Et quand tu as une perspective de travailler pour, bah, tu verras que le temps passe vite, mais par amour pour. Tu le fais dans l'intérêt d'eux, parce que tu aimes. C'est comme tu aimes tes enfants, tu aimes. Mais tu dis pas, ceux qui disent, bah oui, j'ai des enfants, non, il faut arrêter de dire. Je suis au service de quelque chose. Ouais. J'évolue, je m'élève grâce à mes enfants en les élevant aussi. Parce que quand je leur apprends à faire des choses, en fait, j'aurais peut-être fait le contraire. Mais comme j'ai pas envie qu'ils ratent leur scolarité, j'ai pas envie qu'ils soient des mauvais enfants, alors je vais faire travailler sur moi-même pour qu'ils aient un bon exemple à la maison. Ça va? Mais en fait, quand j'élève mes enfants, je m'élève aussi. D'accord? Parce que ce que je pouvais faire célibataire, je ne le ferai plus, c'est fini. Vous avez compris? Parce que je veux surtout pas qu'il parle comme je parlais, je veux surtout pas qu'il agisse comme j'agissais, je veux surtout pas que cet exemple que j'ai été, ben, il soit plus présent. C'est ça Donc je veux être pour que mes enfants ils aient des repères qui soient cohérents. Ça va? Et donc je fais ce travail sur moi-même, ou des choses que je pense, j'ai même pas pensé à ça, mais il faut que ce soit logique ce que je vais dire, parce que si c'est pas logique, ils vont rien comprendre. Et les messages que je vais transmettre, ils ne seront pas aussi cohérents pour eux. Donc vous avez compris ce qui se passe? Donc l'interférence qui est entre les enfants et les parents permet l'interférence qui est entre sa femme et son mari, c'est aussi une manière d'évoluer. En vérité, on se rend compte que la famille, c'est un filtre extraordinaire, quoi. Vous avez compris le filtre? C'est-à-dire que j'élimine tous les défauts que j'ai parce que je suis marié. Et parce que j'ai des enfants, c'est un filtre encore plus fin. Parce qu'ils me regardent en permanence. Tout ce que tu fais, c'est perçu par tes enfants. Tu vois? Tu dis à un moment, je t'ai vu, tu as fait ça. Ah, ou ne me demande pas de faire ça, tu fais pas non plus. Ah, vous avez compris tout ce qui se passe? Toutes ces fameuses contradictions, que l'enfant, il adore les contradictions parce qu'il veut. Ça le libère. En disant, ne me demande pas parce que toi, tu fais pas. Ça va? Etc. etc. Ouais. Révise ta Mishnah. Mais papa, il faudrait que tu commences à étudier. Ça va? Et oui, etc. Donc c'est tout ça. Il y a des gens qui viennent me voir, ils disent, je peux commencer à étudier avec Mara avec vous. Mon fils il va rentrer en sixième ou il va rentrer truc. J'aimerais bien commencer avec Mara. J'ai pas envie de me retrouver en décalage. Mais pourquoi tout à coup tu te réveilles? Parce que j'ai un enfant qui. Eh oui. On s'élève par nos enfants. On va devenir par nos enfants.
C'est ça ce qui est marqué ici. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est passé vite. Et pas l'inverse. C'est pas Love Story. Parce que Love Story, c'est lent. Ouais, c'est trop lent. Parce que d'avoir, c'est trop. Ok. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Va mère Yaakov. Et donc, a dit Yaakov. Oui. Après les 7 ans, il va vouloir épouser sa femme. Donc il propose à Lavan de préparer la choupa. Et donc il va Yesop Lavan et Kol Anshe Hamakom et Asmishté. Donc Lavan il va rassembler tous les habitants de l'endroit, il va faire un festin. Et donc Vaï Baïre, Vaïkar et Léa, Bito. Qu'est-ce que fait Lavan? Il prend sa fille Léa. Ça va? Vaïave Ota Elav, Vaïavo et Léa. Donc il lui apporte et il va avec elle. Vetenavan et Zilpa Shifrato Léa, Léa, Bito Shifra. Et donc il a donné Léa. Il a donné Zilpa à Léa. D'accord? Zilpa, qui était aussi la demi-sœur de Léa. D'accord? En fait, là, il a posé 4 sœurs. Vaï, Baboker, Veiné Léa. Et voilà, le matin, c'était Léa. Et donc il va voir Lavan, il lui dit, il va dire à Lavan, Mazot Asitali. Qu'est-ce que tu m'as fait, Valo? Et Rachel Avati Mar. Ouais, j'ai travaillé avec toi pour épouser Rachel. Velama Rimitani, pourquoi tu m'as trompé? Voilà ce qu'il dit à son beau-père. Il est gentil quand même. Hein. Vayemer Lavan, Loya Seken Miknomenu, vous savez, de chez nous ça c'est pas comme ça. La tête à tirer, on ne donne pas la cadette devant l'aîné. Malé Azot, remplis cette semaine, Gam et Zot, Avoda. Ouais, Asher Ta'avod, il m'a dit, Ot Shevashim Acherot. Ça va? Et donc, comme il est gentil, Yaakov Avinu, très très gentil, hein, donc il a accepté. Voilà. Bah, quand vous voyez ça, vous dites, il est super, c'est un genre idéal, hyper naïf, hein, c'est ça. C'est possible ou quoi? On sait, Rachid nous ramène que, en fait, il a eu très peur de se faire avoir. C'est bon? Et donc, il a dit à Rachel, écoute, j'ai peur que ton père, je sais pas ce qu'il va faire, on sait jamais. Elle aussi, elle soupçonnait son père de faire un coup derrière, par derrière. Il dit, écoute, je vais te donner des signes. Au cas où ce serait pas toi sous la roupa, on va savoir comment il va t'habiller, je sais pas comment il va te. Et donc, on dit aussi qu'elles étaient, elles étaient peut-être jumelles aussi, donc elles se ressemblaient énormément les deux. Ouais. Comme Yaakov, il ressemblait à son frère Esav, on va dire dans la voix. Et donc, il était embêté. C'est comme ça qu'il a peut-être pas forcément reconnu la voix de Esav. Maintenant, comment il s'appelle? Maintenant, il a dit, je te donne des signes. Il a donné des signes. Il a dit, écoute, personne ne connaît ces signes. C'était Adlakat Nerot, l'allumage des bougies, les lois de la Nida, ouais, et aussi, il y a aussi la Chala. Ça va? De prélever la Chala. Personne n'est au courant, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit sa soeur arriver. D'accord? Hein? Sous la roupa, le jour de son mariage à elle. D'accord? Elle voit sa soeur arriver, son père il fait un. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Mesdames? Hein? Moi non plus, mais vous voyez que votre père il arrive avec elle là, et elle a mis la robe de mariée que vous avez préparée pour vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Moi je pleure pas, moi je fais un scandale, moi direct. Qu'est-ce que vous faites vous? Hein? Bon, ça hein, c'est comprendre comment elle va réagir, comment elle s'appelle Rachel. Ça va? À part ça, il faut comprendre Léa. Qu'est-ce qu'elle fait là, Léa? Bah, son père il lui dit, bah écoute, c'est toi qui vas. Pourquoi il a fait ça à la vanne? Pourquoi il a pris ça? Et pourquoi il a pris Léa, à votre avis, à la place de Rachel? Alors le Midrash dit, parce qu'en fait, Lavan, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de garçon. Pardon, il n'avait pas de garçon. Et il avait une vie difficile, et il n'avait pas de subsistance. Et quand Yaakov est arrivé, il a vu qu'il a eu des garçons, il a vu qu'il a commencé à devenir de plus en plus riche, il a vu que Yaakov lui a apporté une bracha. Il a dit, voilà, celui-là, il faut que je le garde, celui-là, à la maison, quoi. Et donc il a fait ce coup-là pour lui proposer de travailler 7 ans supplémentaires pour avoir finalement Rachel en lui proposant Léa. Vous avez compris? Et en prétextant que ça se fait pas chez nous, etc. Donc ça, c'était l'intérêt qu'avait la vanne de faire ce coup-là. Ça va? Maintenant, comment Léa, elle rentre là-dedans, et comment Rachel, elle accepte de donner sa sœur à son futur mari alors qu'il ne voulait pas l'épouser. Et comment Yaakov, il va réagir à une situation pareille. Bah, Yaakov, il veut épouser qui lui? Il veut épouser Rachel, on est d'accord? Il a dit Rachel Bitraktana, je veux pas une autre, je veux qu'elle. Et donc quand il apprend que finalement c'est Léa, mais qui lui a dit à Léa hein, que les simanim, qui c'est qui a donné ces simanim, les signes, qui c'est qui a donné les signes? Rachel, dans son dos. Ouais. Il y a une trahison émotionnelle énorme pour quelqu'un qui a attendu 7 ans, qui s'est préparé à épouser sa femme, il a vu que sa photo toute la journée.
C'est ça ou pas? Comment on se sort d'une situation pareille? Bah, D'une déchirure émotionnelle très forte. Comment on fait? ils se sont trahis. Hein? Ils se sont Comment on trahis. se... Non, comment on s'en sort? Comment ça se traduit dans la vie? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il a, a priori, il a l'air serein, là. Comment il a fait? Hein? Une déchirure amoureuse comme ça, comment il s'en sort? Alors que elle lui a rien dit, dans son dos elle a fait ça, ça se fait pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle espérait elle? Et qu'est-ce qu'elle croyait? Que quoi? Genre, et qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'il va épouser Léa, il va épouser Rachel? Elle lui donne carrément la possibilité de quoi? D'épouser Léa. Mais de toute façon, il veut pas Léa. Et si ici se sont trahis par Rachel, il va ni épouser Léa ni Rachel. C'est ça qui va se passer. Donc qu'est-ce qu'elle a cru elle? Vous avez compris? Et comment, un, comment comprendre ce comportement? Deux, comment comprendre qu'il a pu ne pas lui dire, écoute, je veux plus rien savoir, je vais me sauver. Ça va? Ça va, vous avez compris ça? À part ça, il faut aussi savoir comment ça se traduit dans l'existence, ça. Parce que, en vérité, il subit quelque chose qu'il n'a jamais voulu. Et on se rend compte que la vie, elle n'est pas forcément comme on l'avait prévu. Non? Bah, il n'avait pas prévu d'épouser Léa, lui. Hein. D'accord? Il n'avait pas non plus prévu que sa future femme, elle le trompe à ce point-là, quoi. C'est pas prévu. Donc il subit une situation. Mais quand on subit, en général, c'est Minash Shamaim. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? C'était la question de tout à l'heure. Ouais? Prenne conscience de quelque chose ou De quoi? on réagit sur Est-ce que l'émotion, elle est très forte ici? Le fait qu'il ait été trahi par sa femme comme ça. ouais, Waouh, 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 waouh. le terrorisme. C'est une douleur incroyable. Ouais? Il peut plus l'avoir en photo, là. C'est fini, là. Hein? Oui? Maintenant, je me dis comme ça. J'ai deux façons de réagir. Soit je me dis, grâce à Dieu, je suis pas rentré dans cette famille-là, Baruch Hashem, parce que Léa, mes parents, on s'est même pas marié, je crois que c'était Rachel, c'est Léa, donc elle est tombée, le mariage il est caduque, on est d'accord? Rachel, je pensais qu'elle était honnête avec moi, bah, c'est vraiment elle est comme son père, ouais, et son père, même pas en rêve, je vais rentrer dans cette famille. Grâce à Dieu, heureusement que je suis pas rentré dans cette famille de fous furieux, je prends mes valises et discrètement je me sauve. Ça va? C'est une façon de voir. Et une autre façon de voir, c'est de se dire, attendez, quand même, c'est quand même bizarre parce que je connais Rachel et c'est pas son style. Ouais. Et est-ce que c'est pas du Yetzirara qui veut essayer de casser notre couple? Ça va? Je sais pas. Soit c'est Mina Shamaï pour me dire, écoute, va-t'en. Mais bon, c'est quand même bizarre qu'il s'est passé 7 ans, mais l'émotion est tellement forte que je peux même pas la voir, cette fille-là qui m'a trompé. Ça va? Ouais. Soit je me dis, ouais, Sarah, il est balèze quand même. Hein? Il est fort parce qu'il veut vraiment casser ce couple là. Il veut vraiment nous casser. Mais c'est bizarre parce que c'est pas ce style là. Vous avez compris? Maintenant, comment je m'en sors dans une situation pareille? Alors j'ai pensé comme ça. D'accord? A priori, elle a trompé Yaakov Avinu. Oui ou non? C'est sûr ou pas? C'est sûr ou pas? Ce qu'on pense. C'est sûr ou pas? Non. Pourquoi c'est pas sûr? Bah, a priori, elle serait venue me voir, elle m'aurait dit attends, il y a ce qui va se passer. Elle m'a rien demandé, elle m'a rien dit. Donc ça veut dire qu'elle me trompe ou pas? Oui ou non? Oui. Ou non? En vérité, j'en sais rien. Bien sûr que logiquement, elle m'a fait un coup, évidemment. Mais est-ce que c'est sûr? 99 chances sur 100, elle m'a trahi. C'est vrai ou pas? Mais, mais en vérité, ma frustration, elle est suspendue à sa réponse. Je m'explique. Si Bémet, elle a fait ce que j'ai pensé, alors je ne peux plus la voir, c'est terminé, on arrête là. C'est vrai. Mais si elle m'explique pourquoi elle l'a fait, je serai frustré ou pas? Elle va m'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, et qu'est-ce qui a justifié le fait qu'elle ne m'ait pas dit, et pourquoi elle a proposé sa sœur, elle va m'expliquer. Je vais être frustré ou pas? Moi. Donc j'aurais pas besoin Donc en vérité, tant que je ne sais pas ce qu'elle va me dire, j'ai pas de mes raisons de me frustrer. Oui? Donc je vais lui demander. Vous avez compris? Parce que je sais pas ce que Hachem il veut. Il veut ça, il veut ça, il veut me dire sauve-toi, il veut me dire non, je sais pas si c'est Yetzerato ou Yetzera, je sais pas. Alors je vais dire, bah, si c'était Yetzeratov, alors je vais lui dire, elle va me dire, écoute, je voulais pas te voir, je voulais te dire que je t'aimais pas, et que je dis, bah, épouse ma soeur, comme ça, je suis sûr que tu vas te sauver. Elle dit, d'accord, j'ai compris, merci, on se sauve. Ça va? Et si elle me dit, non, non, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, elle va m'expliquer pourquoi c'était mieux que je l'épouse aussi. Ouais. Et là, je vais comprendre que finalement, ce que j'ai pensé être une trahison n'était pas une trahison. C'est une interprétation, vous avez compris, que j'ai eue. Quand je dis, mais c'est logique, j'ai compris, c'est logique, mais est-ce que c'est vrai?
Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est pour ça que c'est pas marqué dans. Ici, c'est marqué dans le Midrash. Que Yaakov, il a été voir Léa. Il lui a dit, tu sais quoi? Il lui a dit, tu es une ramaïte. Ça veut dire que tu es une tricheuse. Bat Ramaï, la fille d'un tricheur. Ça va? Ton père, c'est un Ramaï, c'est un tricheur, et toi, tu es une tricheuse. Ça va? Il dit, quand je t'ai demandé, c'est toi Rachel? Tu m'as dit, oui, c'est moi. Ça va? Mais tu n'étais pas Rachel, pourquoi tu m'as menti? Elle lui a dit, tu sais, il n'y a pas d'élève sans maître. Mon maître, c'est toi. C'est toi qui m'as appris à mentir. J'ai comment ça? Bah oui, parce que quand ton père il t'a dit c'est toi Esav, tu dis oui, c'est moi Esav, Bechorecha. Oui, c'est moi. Tu as menti à ton père. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Maintenant, le problème, c'est qu'elle n'a pas répondu à la question. Elle lui a dit, tu vois, on est des menteurs. Chazak Baloch. Non, je voulais juste savoir pourquoi tu m'as menti. Tu n'as pas répondu. Elle lui dit, mais quand tu as dit Ani Esav Bechorecha, tu me dis je suis un menteur. Je veux bien que tu me dis ça, mais ça n'explique pas pourquoi tu m'as menti en me disant que tu étais Rachel. Vous avez compris? En fait, le Midrash, il faut le comprendre comme ça. Quand tu as dit je suis, virgule, Esav Bechorecha, moi je suis Yaakov, virgule, mais Esav est ton aîné. C'est ça qu'il a dit à son père. C'est ça qu'il a expliqué. Il n'a pas voulu mentir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait voulu rester émettre en disant. Et quand il a dit c'est toi Esav, il dit Annie. Ben dis-moi. Il n'a pas dit je suis Esav. Vous avez compris? À chaque fois, il s'arrange pour rester vrai dans son rapport avec son père. Mais nous, on avait expliqué dans les cours derniers, on avait dit que Yaakov, il a acheté la Bechora de son frère, le droit d'aînesse. Et donc, c'est parce qu'il a racheté ce droit d'aînesse qu'il a reçu la bracha qui revient à l'aîné. Ça va? Donc, elle lui a dit, mais quand tu as dit je suis Esav, l'aîné, tu as pris la Bechora de ton frère en l'achetant et tu as pris la bracha de ton frère, donc tu as pris la femme de ton frère. Mais c'est moi la femme de ton frère. Quand tu as menti, est-ce que tu as menti? Non, je n'ai pas menti, moi. Ben, moi non plus, j'ai pas menti. Quand je te dis je suis Rachel, ouais, c'est pour t'expliquer, je suis aussi comme Rachel. Je suis aussi ta femme. Ça va? Parce qu'en vérité, j'étais la femme d'Esav. J'étais prévu être la femme d'Esav. Mais Esav, il n'a pas joué son rôle d'Esav. Il n'a pas accepté d'être Esav. Il n'a pas voulu être Esav. Celui qu'on espérait, Esav, celui qu'on espérait, pas celui qu'il a choisi d'être, mais celui qu'on a espéré qu'il soit. Il n'a pas voulu être cet homme. Par contre, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as dit, bah, si tu veux pas l'être, moi je vais l'être pour toi. Mais en voulant être l'Esav, bah, tu as pris sur toi de prendre la femme qui va avec. Bah, c'est moi, c'est la femme d'Esav. C'est pour ça qu'il a accepté d'épouser Léa. Tu as compris ce qui se passe? C'est pour ça que dans une frustration profonde, il ne faut jamais tomber dans le panneau, parce que peut-être les choses, elles se justifient. Soit tu as raison. Tu as eu raison de penser, tu as eu raison. Mais faire attention que dans des situations qui sont déstabilisantes, dans le couple, avec les enfants, avec les parents, avec la parnassa, tout ça, il faut faire attention parce que le Yetzirah, il se mêle. Vous avez compris? Oui, il se mêle, ça veut dire qu'il veut essayer de casser, de couper, de déchirer cette situation, ouais, et faire que la personne, elle se perd. Non. Il faut que tu sois sûr de ce que tu vas faire et donc tu sois sûr que ce que tu vas décider, de ce que tu as pensé, de ce que tu as interprété est juste. Alors si ça s'avère être vrai, t'as raison, si c'est faux, c'est faux. Vous avez compris ou pas? Mais comment je vais savoir? Tu dis, mais je peux pas le voir, je peux pas l'avoir. Mais pourquoi? Parce que tu as décidé que c'était ça. Et donc tu dis, ah, elle m'a trompé, ouais, je peux pas l'avoir. Tu as décidé. Mais de quel droit tu décides? T'as compris? D'abord demande-lui, regarde ce qu'elle va te dire. Parce que, et comme ça dépend de sa réponse, ma frustration est suspendue à sa réponse, alors je vais l'interroger. Et je vais voir ce qu'elle va me dire. Ça va? Et elle va me dire, elle va m'expliquer. Ah, d'accord, moi j'avais pas compris comme ça. Ça va? Pourquoi il a dû passer par être trompé, à votre avis, Yaakov Avinu? Pourquoi Hachem il a fait qu'il a été trompé, quoi? Pourquoi? À votre avis? Hein? Pour qu'ils comprennent lui-même que les réponses ne sont pas comme on croit. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Que Hachem il intervient dans nos vies, c'est vrai. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi précisément il a dû être trompé à ce moment-là? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? On a vu à Toldo par rapport à Esav et Yaakov. Que quoi? On dit qu'il a pris la place de Esav. Mais pourquoi il a dû être trompé? Parce qu'il a été. Ah, Mida Kenegan Mida, il a trompé son père, tu dis? Pourquoi tu dis quoi ça? On dit ça, mais vraiment. Non, c'est pas ça. Moi, je pense pas que c'est ça, non. Je pense que c'est comme ça. Écoute-moi bien. Est-ce qu'il sera qui s'est trompé? Non. Bah oui, il s'est trompé. Il a voulu bénir Esav. Il s'est trompé. C'était pas Esav, c'était Yaakov. Après, il a dit non. Hein? Après,
Après, il a compris, il a dit, je comprends Est-ce qu'il s'est... maintenant. J'ai pas dit ça, j'ai dit comme ça. Il a été trompé ou pas? Après coup, il a compris. C'est vrai. Mais il a été trompé par Yaakov ou pas? Oui. Très bien. Mais pourquoi il a été trompé Yitzhak par Yaakov? Pour Yitzhak lui-même, pourquoi son fils, qui était dans la Torah, il a trompé son père? Bizarre quand même. C'est frustrant ça aussi, hein? Non? Son propre enfant, il lui prend sa bracha, et lequel? Celui qui est dans la Torah. Waouh! C'est antinomique total, quoi. Le type qui devrait être le Hémet, il est complètement shaker. C'est pas normal, vous avez compris? Et donc ça devrait créer une frustration très forte chez Yitzhak. Il aurait maudit son fils. Et ben c'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi il a été trompé? Vous savez pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, il était sûr à 150% qu'il fallait bénir Esav. D'où je sais qu'il était sûr. Parce que Rachid explique que quand il est devenu aveugle, Yitzhak Avinu, Vatikena Enav, ses yeux ont été frappés, ouais, de cécité, il est devenu aveugle. Ouais. Et là, il a dit à son fils, viens, je vais te bénir. Et tout. Pourquoi la Torah nous précise qu'il était aveugle? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il était aveugle à ce moment-là? C'est un détail qui ne nous sert à rien. Rachid dit, trois explications. Mais la troisième, il dit, parce que s'il avait été voyant, il n'aurait jamais béni Yaakov Avinu. Ça va? Mais dans Hachem, il n'a rien trouvé d'autre que de le rendre aveugle. Ah bon? Mais je sais pas moi, il avait trouvé quelqu'un qui va lui expliquer, qui va le convaincre. Ah, manifestement, il n'a pas trouvé quoi. Donc la seule manière qu'il avait, c'était de le rendre aveugle. Ça veut dire qu'il est devenu aveugle à cause de l'entêtement qu'il avait de croire que la bracha revenait à Esav. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Donc il était têtu, hein. C'est ça que j'ai appris. Il était têtu, quoi. Têtu sûr de lui. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem il fasse? Il était obligé de le rendre aveugle, donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais il est obligé de le tromper. Pour qu'il arrive à bénir celui qui était le vrai. C'était Yaakov. Vous avez compris, pas? Et de la même manière que Yitzhak a été trompé parce qu'il s'est trompé, alors Yaakov, il a été trompé parce qu'il s'est trompé. Il a cru qu'il devait épouser seulement Rachel. Et il a dit, je veux Rachel, Bitrak Tana. Il s'est trompé. C'était pas ça qui était prévu par Hachem. Donc Hachem, il va le tromper pour qu'il puisse épouser aussi Léa. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Mais non, il y a un Yetzirah énorme derrière tout ça. Hein. Parce que il va être frustré, il va être vexé, il va être machin, il va être... S'il était susceptible, Jacob, il aurait envoyé tout balader. Hein. Ou s'il était très très sensible, il aurait tout envoyé balader. Seulement, il a accepté. Parce qu'il faut se dire comme ça. Tout ce qui nous arrive est pensé. Tu dis oui, c'est à cause de Rachel, c'est à cause de Léa, c'est à cause de son père. On peut toujours réfléchir comme ça. Mais c'est dommage. Parce qu'on s'arrête sur des éléments qui ont été des vecteurs de messages. Je vous ai souvent expliqué ça. Ouais. Il ne faut pas s'arrêter sur les personnes. Ce sont des vecteurs de messages. Tu dis, mais c'est à cause de lui, à cause d'elle, machin. Non. Hachem, il a utilisé ça pour pour t'envoyer un message. Essaie de comprendre ce qui est caché derrière et pas de t'arrêter sur. Le Yitzhara, il va dire, tu vois, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de machin. Voilà ce qu'il va te dire. On a fait un détour, c'est pourquoi? Parce qu'à cause de l'autre, il n'a pas pris le billet à l'heure, et machin, à cause de lui, à cause de lui. Non. On a dû faire un détour. Ça ne s'est pas passé comme on avait voulu au départ. Ça veut dire que je dois comprendre qu'il y a quelque chose qui m'a empêché d'atteindre ce que je devais atteindre. Peut-être que je ne suis pas en adéquation avec ce que Hachem il espère. C'est pour ça que j'ai fait le détour. Alors je vais écouter ce qui va se passer dans le détour. Vous avez compris ce qui se passe? Le Yetzirah, c'est la forme. Le Yetziratov, c'est le fond. Ça va? Quand tu grattes, tu comprends. Yaakov, il est dans le fond, lui. Il dit, mais qu'est-ce que veut Hachem? Pourquoi ça m'est arrivé comme ça? Vous avez compris? Voilà. C'est parce qu'il a fait un travail d'émouna sur lui-même, il se dit, je ne vais pas tomber dans le panneau. Il y a le fond et la forme. La forme, elle est catastrophique. Hein. L'autre, elle vient, j'ai jamais demandé de venir sous la roupa, son père, c'est un fou furieux, et ma femme, elle me trompe. Voilà, ça c'est la forme. Il y a toutes les raisons de disjoncter, vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Mais je tombe pas dans le panneau. Je dis, mais je sais que c'est bien Hachem, donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on m'a trompé? Et ça me permet de réfléchir, peut-être que je me suis trompé. Peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Yetzirato, j'en sais rien. Peut-être, je me suis trompé. Oui. J'ai l'élasticité mentale de me dire peut-être que je me suis trompé. Et j'ai la capacité à réfléchir et me dire que si j'ai eu raison, alors j'ai eu raison de me frustrer. Et si j'ai eu tort, parce que je ne sais pas ce qu'elle va me dire, alors j'aurais pas eu raison de me frustrer. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc je me permets d'avoir la liberté de laisser le champ ouvert pour pouvoir entendre ce qui va se passer et pas que le Yetzirah, il va avoir une emprise sur moi tellement forte que je peux plus là. Émotionnellement, je suis dégoûté et je peux plus voir qui que ce soit, et plus, ni son père, ni sa soeur, ni elle. Ah, je ne peux plus voir. Mais ça, j'étais pris par les émotions. Surtout pas ça.
Vous avez compris? Surtout pas ça. C'est pour ça que je vous explique. C'est ça qu'Yaakov il a pu faire. Mais c'est la Emouna qui me permet ça. Parce que je sais que derrière, il y a le bon Dieu. Je sais que c'est pas par hasard. Vous avez compris? Et donc j'ai compris que si quelqu'un il vit sa vie avec les éléments présents, à un moment donné, il y a un mur. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça le mur. C'est ça que je voulais vous expliquer. Il y a un mur en vérité. La Emouna permet de transposer ça. Parce qu'Hachem existe et donc il a voulu amener un message profond chez Yaakov. Il a dit mais il faut que tu l'épouses. Ouais. Et il a compris ça peut-être parce que son père aussi, il a fait la même chose avec son père. Quand tu lui as dit mais tu as dit à ton père que tu étais esclave, tu as compris ce mécanisme-là maintenant. C'est ça qu'elle a peut-être expliqué Léa à son mari. Elle dit mais c'est le même mécanisme. Quand tu as dit je suis Esav ton Béran, entre guillemets cette tricherie, c'est ça que tu as fait. Ouais. Vous savez ce que dit le Zohar? Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit là-bas, il dit comme ça. Pourquoi Yaakov, l'homme de vérité, il a été obligé de mentir? Pourquoi Léa, qui est la femme de Yaakov, elle a été obligée de mentir? Oui. Oui. Il dit parce qu'un jour, Adam Arishon et Chava, ils ont été trompés par un menteur. Incroyable. Le Nachash, le fameux serpent, il a menti à Chava en lui disant mais bien sûr que tu peux manger ce fruit-là de Etzadat. Tu sais pourquoi il te l'a interdit, Dieu? Parce que si tu manges, tu vas être comme Dieu. Mais il n'a pas envie que tu sois comme lui. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il t'interdit. Mais en vérité, si tu manges, tu vas être comme Dieu. Tu vois, tu vas créer des mondes, machin. C'est ce qu'il a dit. Il a menti en fait. Il a dit la vérité et il a menti. Il a dit la vérité parce que quand on comment dire, on a vocation à entretenir des mondes. Ça veut dire que ce qu'on ne sait pas en vérité, ce qui est marqué dans les livres de Kabbalah, c'est quand vous faites des mitzvot, en vérité, vous ne savez pas, mais vous ne le voyez pas, mais autour de vous, il y a des mondes qui entretiennent le monde dans lequel nous sommes. Ça va? Des mondes. L'univers, c'est un monde en soi. Ouais. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on entretient des mondes. Autant qu'on peut détruire des mondes autour de nous parce qu'on fait des avérotes. C'est vrai. Donc, il n'a pas menti, en fait. Il dit, vous serez comme Dieu, vous ferez des mondes. Il n'a pas menti. Seulement, ce qu'il a menti, le mensonge, il dit qu'on sera comme Dieu. Ah, ça, c'est faux. Vous avez compris? Donc, il a réussi à séduire, entre guillemets, Chava, qui a elle-même séduit son mari. C'est bon? Par un mensonge. Alors, Yaakov, il est obligé de récupérer le mensonge. Et il va mentir à celui qui est un menteur. En fait, Lavan, c'est le Yetzirah, entre guillemets. Vous avez compris? Et donc, il va mentir au Yetzirah. Vous avez compris ça? Oui? Est-ce que mentir, c'est une avéra? Oui, non. C'est une faute ou pas? De mentir? Bien sûr. Midvar Sheker Tichak. Il y a plusieurs preuves dans la Torah où on voit Yigmar dans Yivamot Daf Sameché, Yigmar dans Amishia Daf Kav Gimel. Il y a plusieurs Gmarot comme ça qui parlent du mensonge. D'accord? Et là-bas, l'Agma dans Yevamot Daf Sameché dit par exemple qu'il y en a qui pensent que c'est permis de mentir pour le shalom. Pour la paix, on a le droit de mentir. Oui. Ravina, je crois Ravashi dit qu'il y a même une mitzvah de mentir. Mitzvah. Mitzvah de mentir. D'où on sait qu'il y a une mitzvah? Parce que c'est marqué dans le Nar que quand Hachem a décidé que David soit le futur roi d'Israël, il a dit à Shmuel Hanavi d'aller oindre David Améler pour le rendre roi. Et là-dessus, Shmuel Hanavi, il a dit, mais si je vais dire ça à Shaoul, qui était le roi présent, il va me tuer. Yargeni me tuera. Il a dit, bah, dis-lui que tu vas apporter un sacrifice à Jérusalem. Qui c'est qui lui a demandé ça? Qui lui a dit ça? C'est Hachem. De là, Ravashi, il dit, tu vois, c'est une mitzvah de mentir pour le shalom. Parce que Hachem lui a dit, mais je t'ordonne de lui dire que tu vas sacrifier un sacrifice. Alors qu'en vérité, il n'allait pas forcément pour ça, il allait aussi pour oindre, surtout pour oindre David Améler. Ça va? C'est marqué aussi que si on appréhende qu'il y ait un conflit entre nous, un conflit, on appréhende, on a le droit de mentir pour éviter le conflit. D'où on sait ça? Parce que c'est marqué dans l'Agma dit là-bas que quand est mort Yaakov Avinu, alors que, Rachid expliquait là-bas, alors que Yosef, il invitait toujours ses frères à manger avec lui quand son père était vivant. Et lorsqu'il est mort, Yaakov est mort, oui, il n'a pas invité ses frères à manger avec lui. Et là, ils ont cru qu'il allait se venger contre eux. Que tant que son père était vivant, alors il n'a pas osé frustrer son père ou le peiner, alors il n'a rien fait. Mais quand il va mourir, un peu comme Esav, il a dit, quand mon père mourra, je tuerai Yaakov. Oui, il n'a pas voulu faire de peine à son père, donc il n'a rien fait. Mais là, il va se venger, là. Et là, ils ont dit un truc qui était faux. Ils ont dit, tu sais, mon père, il nous a ordonné de te dire
que surtout ne te venge pas contre nous, on a fauté, pardonne-nous, etc., etc. Ce qu'il n'a jamais dit. Hein. Ça va? Ils ont menti encore une fois. Ouais? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir une chose comme ça. Là-bas, dans les commentaires, ils expliquent est-ce que le shalom, la paix, le résultat c'est la paix, ça repousse le mensonge. C'est la chose entière. Hein. Mais la paix, ouais, c'est tellement important que le fait d'arriver à la paix, ça repousse le mensonge. Un peu comme on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Mais le fait de sauver des vies, ouais, ça repousse l'interdiction de transgresser Shabbat. Ça va? Ça repousse. Oui? Ou bien que non. C'est que la paix, quand je vais mentir pour la paix, oui, il n'y a pas de mensonge. C'est pas un mensonge. Ça va? Par exemple. Quand, quand Sarah, hein, elle a rigolé en apprenant, que l'année prochaine elle aurait un bébé. Bah, elle a rigolé, mais mon mari est trop vieux. Voilà ce qu'elle a dit. Hachem, il va voir Abraham, il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Hein. Il dit, ah bon? Ouais. Et elle a dit qu'elle était trop vieille. Vous n'aurez pas d'enfant, elle est trop vieille. Il n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça, elle a dit que mon mari est trop vieux. Ça va? Oui? Pourquoi Hachem, il a changé? Et pourquoi il s'est adressé à Abraham? Pourquoi faire? Elle a rigolé, c'est pas grave. Hein. Ouais? Alors j'ai pensé comme ça. Si elle rigole, c'est que c'est stupide. C'est ridicule. Qu'une femme de 90 ans avoir des bébés, c'est ridicule. Elle est enceinte, 89 ans, enceinte. Ouais. Et qu'est-ce que diront les gens de moi? Et que ouais, c'est ça. Hein. Et donc elle dit c'est stupide, quoi, c'est ridicule. Mais c'est pas seulement ridicule parce que je vais tomber enceinte, mais mon mari, est-ce qu'on aura des enfants, franchement? Mon mari, il est tellement vieux. Ouais, est-ce qu'on aura des enfants? Voilà ce qu'elle a dit. D'accord? Maintenant, Hachem, il dit, mais bon, si tu n'y crois pas, hein, tu pourras pas tomber enceinte. Si c'est ridicule, si tu te sens pas capable d'être cette femme, tu pourras pas tomber enceinte. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il va voir Abraham, il dit, ta femme, elle n'y croit pas. Et si elle n'y croit pas, elle pourra pas tomber enceinte. C'est bon? Or, si je dis à Abraham, tu sais, bon, elle a dit ça, mais elle a dit surtout, tu étais trop vieux. Hein. Il va y aller ou pas? Hein? Non. Alors, pour faire le shalom, elle a dit qu'elle était trop vieille. Ça va? Oui, non. Mais écoutez-moi bien. Est-ce que c'est permis de mentir? C'est marrant, dans l'Agma, c'est pas marqué mentir. Il y a marqué méchané. Il a été méchané en hébreu, c'est-à-dire qu'il a changé. Ouais? Pourquoi il pas marqué qu'il a menti? Pour dire que c'était pas assourd. Pourquoi c'est pas assourd de mentir dans ces cas-là? Ça peut pas être une mitzvah. Pourquoi? Hein? À qui il a menti Hachem? Hein? Chazak. Il n'a pas menti à Abraham. Il a menti au Yetzerara d'Abraham. Ça veut dire comme ça. Si je dis à Abraham, ta femme elle a dit que tu étais trop vieux, son Yetzerara dit attends, comment elle ose parler de ça, de toi, comme ça, et tout ça, il va dire attends, il est fier Abraham Avinu, c'est un homme, donc il dit mais comment je suis trop vieux? C'est toi qui es trop vieille, ils vont se disputer, ça va? Yetzerara il va venir. Donc quand il a dit à Hachem, il a dit mais non, mais elle a dit qu'elle était trop vieille, c'est pour répondre au Yetzerara d'Abraham Avinu. Oui, vous avez compris? Donc de changer, c'est pareil. Si tu dis à Shaul HaMelech que tu vas loin de David HaMelech, mais il va te tuer. Donc pour ne pas qu'il tue Shmuel HaNavi, alors dis-lui tu avais un korban. En vérité, mais j'ai pas menti à Shmuel HaNavi, j'ai pas menti à Shaul HaMelech, j'ai menti au Yetzerara de Shaul HaMelech. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? C'est pareil. Vous avez compris? C'est pareil. Vous avez compris? Donc quand en vérité Yaakov il a dit à son père qu'il était Esav, quand elle lui dit mais t'as pas compris, quand tu as dit que tu étais à Esav, à ton père, tu n'as pas menti à ton père. Tu as menti au Yetzerara de ton père. Parce que ton père, il était convaincu qu'il fallait bénir Esav. C'est vrai ou pas? Donc pour contourner ça, tu t'es fait prendre pour Esav. Mais tu n'as pas menti à ton père, tu as menti au Yetzerara de ton père qui croyait que c'était Esav qu'il fallait bénir. Et lui, il ne savait pas qu'il avait vendu sa Béchora, il ne savait pas qu'il était rachat à ce point, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. Donc de changer pour le shalom, c'est pas que la fin justifie les moyens et que tu peux mentir, tu peux manger du cochon pour faire du shalom. Non, c'est pas ça le jad. C'est que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un mensonge. Qu'est-ce qu'on appelle un mensonge? C'est quand c'est faux pour lui et pour moi. Si c'est faux pour elle et pour moi, c'est un mensonge. Mais si c'est faux pour moi, mais pas forcément pour la personne à qui je m'adresse, c'est pas un mensonge. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? C'est ça. Parce que je ne mens pas à la personne. Je comprends que derrière il va se vexer, ou elle va se vexer, il va me le prendre, et donc pour éviter ça, je contourne. Vous avez compris? Voilà. C'est pour ça. C'est quand elle lui dit, mais
Tu dis, mais comment il a osé mentir? Comment il n'a pas menti en vérité? Vous avez compris? C'était même une mitzvah de lui faire croire qu'il était Esav. Et à part ça, et c'est vrai qu'il était Esav. En vérité, Yaakov, il est Esav, puisqu'il a pris sur lui d'être Esav. C'est pour ça qu'il a fait du cinéma. Il a fait croire à son père qu'il est Esav. C'est ça? Il a fait croire à son père qu'il est Esav. Donc son père, à qui il a pensé? Il a pensé à. Il a vu la photo de qui? De Esav. Donc ça servait à quoi qu'il ait fait du cinéma? Ça servait à quoi? Ça servait à Alger, rien. Ouais, ça servait à rien. Ça servait à rien. Pourquoi ça servait à rien? Parce que son père, il a pensé. Au pire, il va penser à Esav. Donc il va bénir Esav. En fait, non. Il va bénir celui qui a pris sur lui d'être Esav. C'est ça qui se passe. Parce que la bracha vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, maximum, il a besoin de passer par un vecteur qui s'appelle Yitzhak. Mais la bracha, c'est celle d'Hachem. Donc Hachem, il va renvoyer la bracha à celui qui mérite de l'avoir, c'est-à-dire Yaakov Avinu. Vous avez compris ce qui se passe? Donc il a menti à personne. C'est ça qu'elle lui dit, mais tu as menti à personne. Et la même manière que toi, tu as pensé ça, mais moi non plus, je suis pas une menteuse. Tu m'as dit, Rama, tu es menteuse. Je suis pas menteuse. Tu es embêtée, je suis ta femme. Parce que tu as pris sur toi, si tu es cohérent, tu as compris que tu as pris la femme des sables. C'est moi ça. Moi, c'est moi la femme des sables. Vous avez compris? C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Vous avez compris? Parce que, en fait, je ne m'adresse pas à personne, je m'adresse au Yetzirah. Yaakov, il est sûr qu'il doit épouser Rachel, il s'est trompé en fait. C'était pas ça qui était prévu. Ça va? Et ça, qui est-ce qu'il avait compris ça? Vous savez qu'il avait compris? Ces deux femmes. Les deux, Rachel et Léa, ils avaient compris qu'ils devaient épouser. D'où on sait ça? Parce qu'il y a marqué là-bas, vous savez, on lit le Sefer Echa à Tisha B'Av. Oui? Oui? Echa, c'est le livre qu'on lit à Tisha B'Av. Echa, oui? Maintenant, quand on s'assoit par terre, on lit un livre. Oui, chacun lit il y a 4 chapitres, on lit un chapitre chacun. Oui. Et là-bas, dans la pticha, c'est-à-dire dans l'introduction de Echa, dans le Midrash, c'est marqué que quand il y a eu la première destruction du temple, qui a été détruit par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, là-bas c'est marqué qu'il a envoyé son armée pour aller exiler les enfants d'Israël qui se trouvaient en Israël, pour les envoyer en Babylonie. Il a envoyé Nebuzaradan, qui était son chef d'armée. Nebuzaradan. Et là-bas, c'est marqué que quand ils sont sortis d'Israël, ils sont passés devant le kéver, le tombeau de Rachel. Et Hachem, quand il a vu ça, il a dit à Abraham, il faut me trouver un argument pour que je puisse les ramener en Israël. Il n'a pas trouvé d'argument. Il a dit pour pardonner la faute de l'idolâtrie, ils étaient idolâtres. Il y avait l'idolâtrie, beaucoup d'idolâtrie à l'époque. D'accord? Il a demandé à Yaakov, il n'a pas vu, il a demandé à Israël, il n'a pas su répondre. Rachel a dit, moi je peux intervenir. Il y a marqué Rachel Mevaka al Banea. Elle a pleuré pour ses enfants. Oui. Et donc qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, tu jalouses les bénis Israël parce qu'ils font un Vodazara, ils sont idolâtres. Ils ont choisi un autre Dieu que toi. Dis, mais moi quand j'ai vu ma soeur arriver, j'aurais pu dire non, j'aurais fait un scandale, j'aurais jalousé ma soeur, j'aurais fait un scandale, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui dois épouser Yaakov, c'est pas elle. Tu sais quoi? J'ai pas été jalouse. Et j'ai proposé et j'ai accepté qu'elle puisse épouser Yaakov Avinu. Alors j'ai pas été jalouse, ne sois pas jaloux. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Vous avez compris? Ouais. Maintenant, les commentaires ils demandent là-bas, ouais, le Rav Simcha Zissel qui était le Rav du père de Rav Dessler. Il demande la question suivante. Il dit, on a l'impression que Rachel a fait de la morale à Hachem, quoi. Elle dit, écoute, sois pas jaloux, j'ai pas été jalouse. Ça va? Alors, faut pas être jaloux, ça se fait pas. Ouais, comme si Dieu était. Hein? Ça se fait pas. Alors il explique comme ça, vous dites ce qu'il explique. Il dit, tu sais quoi? Elle a dit, c'est ça qu'elle a voulu dire en fait. Il explique ce qu'elle a voulu dire. Quand elle a dit, ne sois pas jaloux, j'ai pas été jalouse, elle a voulu dire comme ça. Elle a dit, tu sais quoi? Égoïstement, j'aurais pu dire, écoute, j'aurais fait un scandale, et ma soeur, je l'aurais mis de côté, et ça aurait été logique, et j'aurais épousé Yaakov. Mais qu'est-ce qui serait ressorti de notre couple? 12 enfants qui auraient ressemblé à Yaakov et à moi. C'est vrai ou pas? Mais tu sais quoi? J'ai vu des qualités chez ma soeur exceptionnelles. Et j'ai dit, c'est dommage que ton peuple juif, il n'ait pas un éventail beaucoup plus large et plus original, et qui puisse ressembler aussi à ma soeur. Maintenant, j'ai accepté que Israël soit plus original parce que j'ai introduit ma soeur dans ce couple. Et tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi? Vous avez compris ce qu'il a dit? Alors il a dit, tu auras un salaire pour ce que tu as fait. Veshavou Meretzoyev, ils reviendront du pays de leurs ennemis. Ça veut dire qu'elle a fait tout ça pour Hachem. C'est pas qu'elle dit, écoute, j'ai pas été, je sois pas jaloux. Ça veut dire qu'elle a dit, j'ai fait ça, j'aurais pu être jalouse,
et j'aurais mis de côté, ouais, le peuple juif. J'aurais mis de côté, pardon, ma soeur. Mais j'ai vu qu'elle avait des qualités tellement exceptionnelles. C'est dommage que Israël ne puisse pas en profiter. Ça va? Et donc j'ai voulu que ça soit possible, alors que j'ai rendu possible. En vérité, quand on y réfléchit, c'est très 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 compliqué ce qu'elle a fait, mais elle s'est dit comme ça. Si ma soeur, si Hachem il a fait que mon père il est venu prendre ma soeur pour la marier, et que je subis ça, peut-être que c'est Mina Hachem, c'est elle qui doit l'épouser. Et moi j'ai toujours cru que c'était moi, c'était pas moi. C'est très très compliqué ce qu'elle a vécu. Et si je m'y oppose, peut-être que j'ai fait l'erreur de. Peut-être c'est pas. Je ne dois pas m'opposer à ce qui se passe. Parce que si je m'oppose, peut-être je fais une erreur. Et si ça ne va pas se passer, ça ne se passera pas. T'as compris? Et donc elle laisse faire, entre guillemets. C'est très 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 compliqué parce que ça fait 7 ans qu'elle attend et ça fait 7 ans qu'elle a absolument envie de construire avec l'Israël. Et donc elle fait abstraction de son amour de femme pour son mari parce qu'elle n'a pas envie d'aller contrecarrer les plans de Dieu. Vous avez compris? C'est un truc de malade. Regardez ce que c'était. Regardez la pudeur de cette femme extraordinaire. De se mettre en avant, c'est facile. Mais de s'effacer au service d'Hachem, c'est très compliqué. Et c'est ce qui va se passer. Et maintenant, de quelle perspective elle avait? Parce qu'elle a dit, je ne veux pas faire honte à ma sœur. Comme ça, c'est marqué dans Rachi. Mais ça veut dire quoi, pas faire honte à ma sœur? Je n'ai pas envie de gâcher la situation qui est présente. Parce que si ça s'est fait, ça veut dire qu'Hachem, il a pensé comme moi, qu'il savait les coups de la faire entrer dans le peuple juif. C'est pour ça que le Zohar explique. Écoutez-moi bien. Le Zohar, il explique comme ça. Le Zohar, ouais, il dit comme ça. Il dit, vous avez vu dans la paracha, hein, elle est très transparente, Léa. Le matin, il se réveille, Iné, Léa. Voici Léa. Voilà ce que dit le Zohar. Il dit, Iné, voilà, voici. Marqué dans la Torah, Iné, il se réveille, voilà, il découvre Léa. Ouais. Etc. Plusieurs exemples où on voit dans la Torah où elle est très, très, très transparente. On dit, elle est enterrée où, Léa? C'est pas marqué dans la Torah. Seulement, on sait que Kiryat Arba, ouais, Kiryat Arba, pourquoi Arba? C'est quoi 4? C'est les 4 couples. Et c'est qui les 4 couples? Il y avait Adam et Chava, il y avait Abraham et Sarah, il y avait Yitzhak et Rivka, et il y avait Yaakov et. Ben, pas les Rachel, puisque Rachel était enterrée à Bethléem. Donc c'était Léa. Mais c'est pas marqué dans la Torah. Vous avez vu? Tout ce qui est discret, tout ce qui est effacé, tout ce qui est transparent, c'est la Torah. C'est pas visible en fait. Il faut tout découvrir, il faut tout voir, rien ne se voit à l'extérieur. Et donc Léa, c'est la femme du Olam Haba, comme ça dit le Zohar. La femme du monde futur de Yaakov Avinu, c'est elle. La femme de ce Olam Hazé, celle qui va Yefat Toar, Yefat Mari et tout ça, ça c'est qui? C'est Rachel. Celle qui va s'occuper du Olam Hazé de Yaakov Avinu, c'est Rachel. C'est quoi le Olam Hazé? C'est de s'occuper de ses enfants, de pleurer pour ses enfants sur terre, etc. Ça, c'est pas le rôle de Léa. Par contre, le rôle de Léa, c'est de permettre à Yaakov de réfléchir autrement. C'est-à-dire, je m'explique. Je pense que dans chaque femme, il y a 2 femmes. Ça va? Mais qu'est-ce que c'est que la femme du Olam Haba? Vous voyez? Peut-être c'est comme ça. Vous avez vu que, comment elle s'appelle? Rachel, quand elle voit sa sœur qui a des enfants, il est marqué, elle a jalousé sa sœur. Dans cette paracha de cette semaine, vous voyez? Elle jalouse sa sœur. Mais jalouser, c'est interdit. Rachid expliquait, il dit comme ça. Je jalouse ma sœur. Rachel dit, je jalouse ma sœur. Pourquoi? Parce que si ma soeur elle a des enfants, c'est qu'elle est sûrement plus tzadékette que moi. Et j'aurais tellement aimé être comme elle. Je la jalouse. J'aurais tellement voulu lui ressembler, etc. Ça veut dire qu'elle a transformé le mal en bien. Ça va? Quand elle voit sa soeur arriver, elle dit non, je ne veux pas être jalouse d'elle, je propose. Ouais, c'est Mina Chami. Elle n'est pas touchée. C'est comme si qu'elle transformait le mal en bien. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait comme travail tous les jours? On essaie de comprendre, on essaie d'être sensible à la vérité, etc. Oui, c'est ça qu'on fait, oui. Et si il y a du Yitzhara, on refoule le Yitzhara. Oui, il y a 2 tendances en nous. Il y a Yitzhara Tov et Yitzhara. Oui. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je mets de la connaissance et de la conscience dans le bien pour refouler le mal. C'est ça qu'on fait tous les jours, c'est ça, ouais. Oui. Le problème, je pense, le problème, c'est qu'on vit à moitié, en fait. On vit à moitié. Il y a une partie de soi qui ne vit pas. C'est ça qu'on refoule. Ça, c'est une chose. À part ça, est-ce que Dieu, il est bon ou il est mauvais? Est-ce que Dieu, il peut créer du mal? Le mal? Non. Alors, c'est quoi l'Yitzhara? En fait, l'Yitzhara, il est rare. C'est pourquoi il est mauvais. Parce que c'est la lecture que je fais de lui qui est mauvaise. Attention. Tu dis jalouse, pas jalouse, ouais, c'est mauvais, jalouse. Je vais utiliser le mal pour le bien. Ça va? Donc, en vérité, c'est la lecture que je fais du mal, comme le désir.
Ben, ça dépend ce que tu fais avec. Tu peux désirer mal et tu peux désirer bien. Oui. Pour avoir des enfants, il faut désirer sa femme. Ah, c'est assourd. Mais non, c'est mitzvah. Oui. Donc j'utilise ça pour avoir des enfants. Oui. Maintenant, tu peux les désirer autrement et mal. Tu peux désirer les femmes mais pas désirer ta femme. Ou tu peux désirer, vous avez compris. Le désir, en vérité, c'est Yitzhara. Mais non, c'est pas Yitzhara. C'est l'usage que j'en fais qui est rare. Mais en vérité, il est bon. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie possible. L'Akbar dit dans Sanhedrin, ouais, que les Chachamim, ils ont éliminé le Yitzhara des femmes. Ouais. Et ben on a vu que les poules, elles poulaient plus des œufs. Il n'y a plus de désir. Ils ont dit, ah, c'est pas possible, donc ils vont. Mais pour nous apprendre quoi? Que le désir est nécessaire. Seulement, il faut savoir l'orienter. Une fois, il est bon, une fois, il est mauvais. Mais le mal n'existe pas. C'est l'orientation qu'on en fait qui est mauvaise. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Comme je vous dis, mentir, c'est assourd. Mais oui, mais mentir pourquoi? Tu peux. Il y a des gens qui sont très 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 honnêtes. Hein. Et quand tu dis, bon, va lui raconter un bobard pour faire le shalom, il dit, non, 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 laissez-moi tomber, je veux pas. En vérité, la Gemara dit que c'est une mitzvah. Mais le type, il est tellement rigide dans sa façon de penser, ouais, qu'il n'arrive pas à rendre élastique quelque chose qui pourrait faire que le Yetzirah va devenir Yetzirah Tov. Vous avez compris ce que je veux dire? En fait, le mal n'existe pas. C'est l'usage que j'en fais qui est mauvais. Elle dit, mais il est marqué, il ne faut pas mentir. Je dis, t'as raison, mais pourtant, c'est marqué l'inverse aussi. Alors, comment tu fais? En vérité, tu n'as juste pas compris que le mal, c'est que quand c'est faux pour nous deux, c'est un sourd. Mais si tu sais que le Yetzirah, il te trompe, est-ce que tu as le droit de le tromper? Il te trompe, hein. Il te fait croire des trucs, machin, il te fait croire que ta femme est truc, il te fait croire que je sais pas quoi, il te fait croire. Ouais. Il te fait croire que Yosef, il est arrivé et qu'on allait se prosterner devant lui. Donc ça veut dire que Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner devant Yosef, ce qui est impossible. Yitzhara, il a gagné, ça y est. On va vendre Yosef, il a gagné. Mais c'était pas ça qu'il a voulu dire, il a voulu dire. Tu sais ce qu'il a dit ou pas? Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire autrement? Mais c'est une interprétation, malheureusement. Et donc il t'a fait croire qu'il a dit tu vas être soumis à moi. Alors ils ont dit quoi? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, mais depuis quand tu vas gouverner sur quoi? Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner devant toi. Depuis quand le roi il se prosterne devant qui que ce soit? Alors ça veut dire autrement dit, ça veut dire que tu vas un jour couper le clan d'Israël en deux. Il y aura des gens qui sont pro Yosef et pro Yehuda, mais c'est pas possible. Il y a qu'un seul roi. Donc il a dit qu'il s'est rebellé contre la royauté d'Israël et donc ils l'ont vendu Israël, ils l'ont pas tué, ils l'ont condamné. Mais ils étaient sûrs d'eux, hein. Et c'était faux. Vous avez compris? C'était Yitzhara. Ils ont cru que c'était roi d'Israël alors que c'était roi d'Égypte. Waouh! Vous avez compris ou pas? Tu as compris? Tu t'es fait. Est-ce que j'ai le droit de rouler quelqu'un qui m'a roulé? J'ai le droit de mentir? J'ai le droit de me mentir quand je sais que je vais faire une avéra? J'ai le droit de me mentir? Bien sûr. Bien sûr, j'ai le droit de me mentir. Comme Avraham Avinu, il apprend qu'il doit faire la Kedat Yitzhak, il doit sacrifier son fils. Le Midrash, il dit, les Sarara, il lui dit, mais où tu vas? Il dit, mais je me promène. Il dit, comment ça tu te promènes? Mais pourquoi tu prends du bois et du feu? Je dis, bah je me promène un jour, 2 jours, il faut bien que je mange, non? Alors Lisa, il dit, mais attends, tu sais bien que toi tu crois que je suis dupe, et j'ai bien entendu, Hachem il va sacrifier ton fils. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Mais c'est qui pose la question? Yitzhara. Mais c'est qui le Yitzhara? Le Yitzhara, il est où? Le Yitzhara n'est que l'expression des manques que j'ai. D'accord? J'ai pas compris ce qu'il m'a dit Hachem. Mais c'est un choc tellement insupportable que je suis obligé de me mentir pour supporter ce qu'il m'a dit. Donc je vais dire, je vais me balader. Je vais dire, il faut bien que je mange. Vous avez compris? Je me mens pour ne pas, parce que je sais que ce que je vais penser, c'est pas moi qui pense. Je sais que quand il m'a dit ça, ça a été un traumatisme très fort. Ouais. Pour ne pas supporter le faux message. Parce que j'ai cru qu'il m'a vraiment dit, tu es ton fils. Hein. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est une folie, quoi. Comment tu vas supporter ça? Tu as le droit de mentir à celui qui t'a menti. Vous avez compris? C'est comme, il fait la quête, il apprend que sa femme est morte. Ouais. Il va regretter sa mitzvah. Ouais. Il dit, non, je ne regrette pas. Parce que tu m'as menti. Tu m'as fait croire que parce que j'ai fait la queda, elle est morte. Autrement dit, si je n'avais pas fait, elle serait vivante. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Même si elle n'avait rien fait, elle serait morte quand même. Vous avez compris ou pas? Tu as le droit de mentir à celui qui t'a menti. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que l'interprétation que tu en fais, elle est fausse en fait. C'est une fausse. C'est celui qu'on voudrait te faire croire. En fait, on utilise tes émotions et on utilise ta carence et ton ignorance pour te faire croire. Donc tu pars du principe, quand tu sais pas, tu sais pas. Tu dis pas, oui, oui, c'est comme ça. T'en sais rien. Oui, tu sais pas. Tu dis pas, oui, mais attends, c'est logique, c'est normal. Fais gaffe. Parce que des fois, c'est faux. Vous avez compris? Donc tant que tu n'as pas interrogé, tant que tu n'as pas... Tu dis, mais attends, j'ai pas compris, à quoi tu penses?
Et au lieu qu'ils disent à Elisabeth, oui, tu t'es pris pour le roi d'Israël ou quoi écoutez, j'en sais rien, mais voilà ce que j'ai rêvé. Je lui dis, franchement, j'ai rêvé ça. Le problème, c'est qu'il n'en sait rien non plus. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc tu dis, bon, on n'en sait rien. Mais dis pas, non, ne décide pas sur quelque chose que tu ne sais pas. Tu dis, non, mais c'est bon, c'est ça. Mais t'en sais rien. Mais oui, c'est ça l'Itzara. Et les émotions qui sont derrière, elles sont tellement fortes, ouais, qu'on va décider que c'est comme ça alors que ça n'est pas comme ça. On est en fait transporté par nos émotions et on se fait avoir. C'est ça qu'on apprend de Yaakov. Il ne s'est pas laissé transporter par ses émotions. Il ne s'est pas fait avoir. Il a dit, j'en sais rien. Il dit, je vais lui demander. Vous avez compris comment ça marche? Vous avez compris ça? C'est ça, c'est les messages. Chazak ou Baruch. Excusez-moi, je vais tarder. Allez, Chazak.